Bonjour, bienvenue sur Biorenaissance, mon nom est Nicolas et je suis en compagnie de Lou Corona. Alors comme vous le savez, sur Biorenaissance, notre préoccupation c'est la santé. Et quand je dis la santé, c'est vous donner les outils, les moyens de comprendre, de connaître, de vous approprier votre propre santé pour la maintenir ou la retrouver. Alors sur ce thème de la santé, Lou Corona est un des grands spécialistes mondiaux. Il prodigue ses conseils depuis maintenant 40 ans. Il prodigue ses conseils tant à des personnes, des individus qui comme vous et moi sont dans la demande ou dans le besoin. Il prodigue ses conseils également à des personnalités du monde médical et puis également il a une grande influence sur le net puisque beaucoup de personnes se sont inspirées largement de ses recommandations comme vous avez pu sans doute le voir ou l'entendre. Alors de sa longue expérience, Lou Corona a tiré un certain nombre de principes, un certain nombre d'enseignements qu'il a nommés les 4 principes. Ce sont 4 principes fondamentaux qui sont à suivre, à comprendre et à respecter si l'on souhaite soit retrouver, soit conserver une santé vraiment à son sommet, à son meilleur. Alors, sur ces 4 principes, le premier d'entre eux, eh bien, nous allons faire, comme on dit aujourd'hui, un focus, une plongée sur le premier de ces 4 principes. Ce principe en anglais, il l'appelle Cellular Communication. Alors, on serait tenté de traduire par communication cellulaire, mais quand on le traduit comme ça, on sent bien tout de suite que ça ne veut pas dire grand-chose. En réalité, il s'agit de comprendre que la façon dont on communique, soit avec nous-mêmes, soit avec l'extérieur, c'est-à-dire soit nos pensées, soit la façon dont on communique à l'extérieur, a une influence directe sur la santé de nos cellules, donc de nos tissus, donc de notre être de manière générale. Alors voilà le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Lou Corona. Hi Lou, how are you doing? Wonderful, thanks. Lou, today, aujourd'hui on va donc aborder cette question de la communication cellulaire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Can you tell us please, Lou, what about cellular communication? What does it mean, please? Well, Eh bien, cellular communication, la communication cellulaire, comme nous en avons parlé, est un dialogue intérieur que nous avons avec nous-mêmes. Comment nous communiquons spirituellement, mentalement, émotionnellement, physiquement, cela affecte chaque cellule dans le corps. On doit s'en rendre compte. Nous avons certaines croyances, certaines pensées, certains sentiments, une certaine façon d'être à l'écoute du corps. Tout est lié à ce dialogue. Comment nous procédons avec nous-mêmes. Cela dépend de la plateforme à partir de laquelle on se trouve, à partir de laquelle on opère. On détermine, on décide ce que l'on va faire de nos vies, n'est-ce pas? Alors, si l'on agit à partir d'une plateforme très négative et fermée, alors tu feras des choses qui vont t'autodétruire. Tu sais, il se peut alors que tu fumes, que tu boives, que tu te drogues, que tu manges de la nourriture cuite, que tu manges de la nourriture transformée, des pâtisseries, des choses qui détruisent ta vie. Donc, si tu as des pensées négatives, des émotions négatives, ou si tu es incapable d'écouter vraiment, de prêter attention à la vie qui est en toi, alors tu feras ces choses. Par contre, si tu agis à partir d'une plateforme, on va dire, positive, une plateforme basée sur l'amour, disons, si tu es fondé sur l'amour, alors chaque chose que tu penses, chaque chose que tu ressens, chaque chose que tu fais, chaque chose que tu manges, bois, sera fondée sur l'amour. Alors, dans cette configuration, on est plus constructif. Ces gens agissent de manière plus ouverte vis-à-vis de leur vie, dans tous les compartiments de leur vie. Encore une fois, certaines pensées que nous avons sont très dévalorisantes et très négatives, et en fait affectent chaque cellule dans notre corps. Car chaque cellule dans notre corps réagit soit positivement, soit négativement. Parce que les cellules sont vivantes. Because cells are alive. And they are touched. Elles sont touchées directement, elles sont impactées directement par les pensées, par les émotions. They are touched and impacted directly by thoughts and emotions. Absolument. Il y a énormément de validation à ce sujet. Tu sais, quand ma santé s'est écroulée juste avant, avec mon état de santé à l'âge de 21 ans, je ne réalisais pas à cette époque qu'avec les 10 premières années de ma vie, où j'avais subi des mauvais traitements à la fois physiquement et moralement,
J'ai subi beaucoup d'humiliations, de rejets et de mauvais traitements. Alors, j'ai eu tendance, sans m'en rendre compte, à revivre ma souffrance. Et je ruminais ce ressentiment et cette colère vis-à-vis des personnes qui m'avaient fait subir cela. Alors, je ruminais cette colère et ce ressentiment vis-à-vis d'eux et je les condamnais pour ce qu'ils m'avaient fait, les choses qu'ils m'avaient dit, les coups qu'ils m'ont portés ou autres. Agir ainsi est très destructif vis-à-vis de nous-mêmes. Il est dit, ne ruminons pas de ressentiment ou de colère vis-à-vis d'autrui, peu importe ce qu'ils t'ont fait ou dit. Et ça, je ne le savais pas. Je voyais à quel point ma vie était malheureuse, à un point tel que j'avais des envies suicidaires. J'étais déjà suicidaire à l'âge de 8 ans. Tu sais, à l'âge de 10 ans, je demandais déjà à quitter cette fille. Donc il n'est pas étonnant qu'à 21 ans, ma santé s'écroule. Tu sais, sur un plan émotionnel, j'étais affecté. C'est pourquoi, une fois que j'avais appris à me nettoyer et à me régénérer, et une fois que j'avais appris à régler mes problèmes du passé avec les personnes qui m'avaient causé du tort dans le passé, que j'avais appris en fait à les aimer et avoir de la compassion pour eux et les pardonner en fait, eh bien, c'était une découverte capitale pour moi de voir que je pouvais faire cela. Je ressens que c'est un art et un cadeau de pouvoir faire cela, d'aimer les gens, de leur pardonner, d'avoir de la compassion pour eux alors qu'ils t'ont fait du mal dans le passé, ou même dans le présent ou dans le futur. Vous avez en fait découvert ou mis en évidence dans votre expérience, dans votre vie, le lien qu'il y a entre d'une part les pensées et les émotions et la santé d'autre part. Qu'est-ce que vous avez fait pour que les choses changent justement dans votre existence? So I said you discovered the link which is between the emotion and thoughts in a side and health in another side. You discovered the link between both. Right. What did you do? What did you do to make things change for yourself? Well, je suis passé d'une situation où je détestais ma vie par choix à une situation où j'aimais ma vie, où je respectais, j'honorais et j'étais reconnaissant envers ma vie, comme un cadeau, comme une bénédiction. C'est quelque chose que je me suis déclaré à moi-même. J'ai choisi d'agir et de vivre de cette manière. Dès que j'ai appris la puissance de l'amour, du respect, de l'amour de la vie qui m'était donné, dès lors, j'étais également capable de la respecter et d'être reconnaissant vis-à-vis des autres, sachant que nous sommes tous un, sachant que le but dans cette vie est d'aimer, de respecter, d'honorer et être reconnaissant, de s'aider et de s'encourager réciproquement, de rappeler à chacun combien il est ingénieux, créatif, merveilleux en tant qu'être unique que nous sommes chacun. Tu vois, j'ai découvert à quel point nous sommes des êtres électriques, magnétiques, dont le potentiel est si grand. Je me suis rendu compte à quel point nous sommes particuliers, chacun de nous sur cette planète. Alors, pourrais-tu imaginer que chaque individu sur cette planète serait capable non seulement d'aimer la vie qui lui a été donnée, mais aussi de s'aimer les uns les autres, de s'encourager les uns les autres et rappeler à chacun combien il est fort, unique, brillant, ingénieux. Tu vois, je suis arrivé à cette prise de conscience et à partir de cet instant, la vie m'a réjoui et je me suis mis à manger mieux, faire mieux, tu sais, à faire des jus frais, manger de la nourriture fraîche et vivante, à faire des jeûnes et des irrigations coloniques. Je faisais tout ce qu'il fallait pour aller bien. Mais le fait est que pour régler les sujets du passé est une grande révolution que nous devons tous accomplir. Alors, en communication, apprendre à penser de manière plus forte. Comment fais-tu cela? Eh bien, lorsque tu adoptes ce point de vue sur la vie, considérant que chaque chose que nous attirons dans notre vie est en fait pour notre propre bien, est en fait pour le bien. Il s'agit pour nous d'apprendre de ces expériences, pour nous faire évoluer et de devenir plus forts, plus sages, meilleurs en raison de ces expériences. Tu vois? Si on se place dans une perspective comme celle-là, toute chose que l'on traverse est en fait une opportunité et une leçon pour nous afin d'apprendre de ces choses et de grandir et d'évoluer et de devenir plus fort, plus sage et meilleur grâce à ces choses. Si chacun de nous faisait ce genre de choses, nous évoluerions et deviendrons meilleurs et meilleurs et plus heureux et plus réjouis des choses que nous traversons dans cette vie, n'est-ce pas?
Lou, vous nous avez dit qu'il s'agissait d'aimer des gens qui nous ont fait du mal, des gens qui vous ont frappé, des gens qui vous ont causé beaucoup de tort. Comment est-ce que vous avez fait pour réussir à cela? C'est extrêmement difficile. Lou, you told us that you were beaten, you were hurt in your feelings, you felt pain, and you had to forgive to those people and to transform this negative energy into a positive one. How did you do? Quand vous arrivez au point où j'étais, en fait, j'étais sur mon lit de mort et j'ai réalisé que lorsque j'ai vu toute ma vie défiler sous mes yeux, je me suis vu demander de quitter cette vie. J'étais vraiment sur le point de la quitter. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis vu pédaler en arrière. Tu sais ce que c'est, pédaler en arrière. Puis, je me suis vu finalement vouloir vivre après tout. J'ai réalisé que comment j'avais été en tant qu'individu ne pouvait vraiment plus marcher. Je me suis vu malheureux, haineux, plein de ressentiments, condamner les personnes liées à mon passé et revivre ma souffrance. Tout cela est remonté à la surface. Je l'ai réalisé. Je me suis éveillé à cela. J'ai aussi pris conscience que si je voulais vraiment vivre et vivre bien et être heureux et comblé, je devais trouver une façon d'aimer tous ces gens de mon passé, également de mon présent et de mon futur. Se fonder sur un environnement d'amour, même si je ne savais pas ce que cela signifiait, je ressentais que j'avais besoin de faire cela pour aller mieux, pour vivre une bonne vie, une vie heureuse. Parce que je voulais vraiment être heureux et je voulais vraiment vivre. Donc, pour ceux qui m'écoutent en ce moment, vous pouvez voir ce que je suis en train de dire et entendre ce que je dis et en quelque sorte ressentir ce que j'exprime. Vous commencerez à comprendre que cette vie est vraiment, vraiment précieuse. Lorsque vous devenez attentif à quel point cette vie est vraiment précieuse, vous verrez comment elle est originale, merveilleuse, d'avoir le privilège d'être dans cette vie, d'être venu dans ce monde. Si vous voulez maximiser votre potentiel et vivre dans un niveau le plus élevé, c'est une bonne idée de savoir que nous pouvons être reconnaissants, honorer et respecter cette vie qui nous a été donnée. Donc, j'ai considéré cela et j'ai pris une décision forte. Pas uniquement de vivre, mais de vivre bien. À partir de ce point, j'aimerais, je respecterai, j'honorerai et je serai reconnaissant envers ma vie. Et plus jamais je ne ferai comme avant. Avant, lorsque je me levais le matin, je me disais, en me plaignant, oh, je dois me lever, oh, je dois à l'école ou au travail. De nombreuses personnes se lèvent comme cela le matin. Et j'en faisais alors partie. Mais crois-moi, lorsque je me suis levé le jour suivant, heureusement, j'étais réjoui, tellement réjoui que j'ai eu la possibilité de vivre et continuer jusqu'au jour suivant. Maintenant, chaque jour, lorsque je me réveille, c'est « Waouh, je reçois la lumière du jour. Merci. » Un pur plaisir. C'est quelque chose que... Un changement, that's a change, a huge change. C'est quelque chose que tu réalises en toi. C'est un dialogue interne qui a changé. Parce que j'ai presque perdu ma vie. Presque. J'y étais presque. Et je me suis senti prendre une décision forte pour vivre. Et de vivre bien et être heureux. Et de m'éloigner de la colère, du ressentiment et de la tristesse dans laquelle j'étais, d'aller vers l'amour et le plaisir de cette vie. Et je l'ai fait. Intérieurement, je me suis senti avoir de la compassion pour les personnes qui dans le passé m'avaient fait du mal. Parce que je me suis rendu compte qu'elles étaient dans l'ignorance tout simplement. J'ai aussi réalisé que lorsque les gens disent des choses ou font des choses,
que ce soit dans le présent ou dans le futur, ils le font. Cela ne veut pas dire qu'ils le font en connaissance de cause. C'est toujours la même chose. Ils sont dans l'ignorance. Ils ne savent pas combien chacun de nous est brillant, ingénieux et unique, tu vois. Ils n'ont pas conscience à quel point cette vie est amour, plaisir, entraide, puisque nous sommes un. C'est quelque chose d'intérieur, qui vient de l'intérieur. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont réglé les questions du passé, voilà ce que je dirais. Tu veux en savoir plus là-dessus? Tu veux savoir comment régler les questions du passé? Voici la méthode, voici la technique, voici ce que tu dois faire. Je vais te mettre à contribution comme si tu étais une personne qui m'a fait du mal dans le passé. Cela peut être mon père, ma mère, un frère, une sœur, n'importe qui. Prenons comme exemple que tu es mon père. Peut-être que tu as dit quelque chose, ou fait quelque chose qui m'a blessé, ou que tu m'as frappé, ou que tu m'as maltraité, peu importe. Qui sait? Je considère que tu es mon père, juste à titre d'exemple. Papa, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Tu sais, toute ma vie, tu as fait tout ton possible pour prendre soin de moi et je t'en suis reconnaissant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai de profondes excuses à te présenter. Et la raison pour laquelle je veux te présenter mes excuses, papa, c'est que certaines choses que tu m'as dites, certaines choses que tu as faites ou que tu n'as pas faites, comme par exemple, il y avait des moments où j'avais besoin de toi, j'avais besoin de te parler pour certaines choses et tu n'étais pas là pour moi. Et tu sais, il y a des moments où tu m'as dit certaines choses qui m'ont blessé, mais je n'ai rien dit. Mais tout à l'intérieur de moi, j'étais jugé, critiqué. À l'intérieur de moi, je me suis vu te condamner. Et je dois dire que j'en prends la responsabilité et que pour moi, c'est un grand bouleversement dans ma propre façon d'être. Je veux en prendre la responsabilité. Je veux vraiment profondément te présenter mes excuses pour la façon dont je me suis comporté énergétiquement. Et il y a même certaines fois où je t'ai retourné des paroles, des mauvaises paroles. Je veux juste que tu saches que je te présente mes excuses sincères et profondes pour tout manque de respect, qu'il soit verbal, physique ou même énergétique, parce que j'ai fait ces choses. Je veux m'excuser d'avoir fait cela. Est-ce que tu voudrais bien accepter mes excuses? Of course I would, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Ce que je souhaite créer à partir de là, c'est recréer une relation, réinventer une relation, dans le sens où à chaque fois que tu penses à moi, que tu saches vraiment que je suis à présent clair avec ce sujet du passé et qu'à présent je vais recréer. Et sache qu'à chaque fois que tu penses à moi, que je t'aime, que je te respecte et te suis reconnaissant. J'estime toutes les merveilleuses choses que tu as faites pour moi. Tu as fait tout ton possible pour m'aider, pour m'élever, pour me nourrir et prendre soin de moi. Et même si ce n'était pas complètement parfait, tout est parfait maintenant parce que je suis reconnaissant de chaque chose que tu m'as donné, parce que tu m'as donné le meilleur, de ce que tu connaissais. Même si je t'ai condamné pour certaines choses que tu n'as pas faites et que tu aurais pu faire, je réalise à présent que tu as fait de ton mieux et c'est suffisant pour moi. Parce que tu sais quoi, papa? Je me rends compte à présent du fait que tu m'as amené à ce monde par ta graine. C'est suffisant pour moi et je te suis reconnaissant pour cela. En fait, toute la gratitude démarre à partir de ce point et je t'aime inconditionnellement. Alors à partir de maintenant, je veux juste... That's powerful, really powerful. Écoutez, c'est vraiment puissant. Comment ne pas être un peu sonné après de telles paroles de sagesse. C'est profond, c'est puissant, ça a du sens. Thank you, Lou. Merci infiniment pour ces paroles. Yes. Un dernier mot. Je voulais juste finir en disant que cette communication que nous avons également à l'intérieur de notre corps, la façon dont nous communiquons avec notre corps est vitale.
Parce que parfois le corps nous demande de l'eau et nous lui donnons du soda. Et ça détruit notre corps. Et l'eau nous irrigue, nous rince, nous nettoie, nous régule. Le corps nous dit de quoi il a besoin. Parfois le corps nous dit stop, repose-toi. Moi-même je suis coupable de cela. Parfois je pousse le bouchon trop loin et je me cause du tort. Je me contrains. Alors je dois aller me faire soigner comme tout le monde. Écoutez, le corps est vraiment important. Alors parfois quand le corps dit repos, prends du repos. Quand il dit prends de l'eau, prends de l'eau. Quand le corps dit prends quelque chose de sucré, un fruit, il n'a pas dit un beignet. Tu vois ce que je veux dire, une pâtisserie. Il a dit un fruit. On pense différemment parfois. Mais tu sais, la différence entre une pâtisserie et un morceau de fruit frais, qui est bien meilleur pour toi, n'est-ce pas? Eh bien, si tu es dans l'amour et la reconnaissance vis-à-vis de la vie, alors tu iras vers ce fruit, tu vois. Ça, c'est la différence. On doit connaître la différence entre les pensées qui nous valorisent ou nous dévalorisent. Nous devons connaître la nourriture qui nous valorise ou nous dévalorise. Nos actions, lorsqu'elles se font dans l'amour, on fera naturellement, biologiquement, des choses qui honoreront notre vie, dans nos pensées, nos émotions et dans ce que nous consommons. Ça a du sens, n'est-ce pas? It does, of course. Merci, merci infiniment, Lou. Merci, thank you so much. Thank you so much for this powerful speech. Thank you so much. Merci infiniment. Et écoutez, j'espère que comme moi, vous avez été touché, impacté par ces paroles profondes. C'est quelque chose qui a vraiment du sens. Je pense que vous l'avez senti. Ce sont des paroles sincères et fortes. Bien écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, évidemment, si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne BioRenaissance. À très bientôt avec Lou Corona qui est encore avec nous quelques temps. À bientôt, au revoir.